Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment tracer une tangente sur une courbe et donc déterminer le nombre dérivé en cette courbe. Je rappelle que le nombre dérivé en un point, c'est le coefficient directeur de la tangente. Alors vous allez d'abord dans le menu graffeur. Ensuite on va ajouter une fonction. Je vais mettre une fonction basique du style la fonction inverse par exemple. Donc 1 sur x, entrée, je vais afficher la courbe, ok, et là je vais donc déterminer la tangente, donc je vais faire calcul, ok, et là je vais faire rechercher, ok, et là je vais rechercher quoi? La tangente, voilà. Et là vous voyez donc afficher la tangente à l'écran, avec le point, et vous voyez un certain nombre d'informations. Donc ici, par exemple, le point a pour abscisse 2 et son image, donc son ordonnée de 0,5. Ensuite, vous avez en haut à droite, donc f' de x égale moins 0,25. Ça, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2, ce qu'on appelle le nombre dérivé en 2. Et puis, vous avez en bas à gauche l'information y égale à x plus b. Donc ça, c'est l'équation réduite d'une droite, hein. Donc du coup, avec le coefficient a et le coefficient b. Donc ça veut dire qu'ici, on aurait une équation de tangente qui serait y égale moins 0,25x plus 1. Et si je bouge mon point, ben, vous voyez que les informations s'actualisent. Voilà. Par contre, si vous voulez, par exemple, le nombre dérivé en 3, ben, c'est pas sûr que vous arriviez à trouver 3 en jouant avec le curseur. Donc du coup, vous allez taper directement 3. Vous voyez ici que x égale 3. Vous validez par exe. Et à ce moment-là, vous avez le nombre dérivé qui ici serait égal à moins 0,11111. Voilà. Par contre, il y a un autre moyen d'avoir le nombre dérivé, c'est d'aller dans le tableau. Alors pour ça, je ressors, je vais dans tableau, là-haut, ok, mais là, je devrais pouvoir voir le nombre dérivé en ayant une troisième colonne. Là, je ne l'ai pas, donc je vous conseille de configurer votre calculatrice pour avoir la troisième colonne, où on va voir apparaître tous les nombres dérivés. Donc pour ça, il faut retourner dans l'expression de votre équation, entrée, et ici, vous allez aller sur les trois petits points à droite de l'expression de votre équation. Vous faites OK, et là, vous allez dans dérivée, OK, et là, on va cocher valeur dérivée première. Voilà, et ça suffit. Là, il n'y a pas besoin de valider, vous sortez de ce menu-là, voilà, 2 fois, et maintenant, quand je vais dans tableau, je vois mes deux colonnes que j'avais avant, mais j'ai une troisième colonne. Alors vous déplacez vers la droite pour bien la voir. Là, vous voyez déjà que le nombre dérivé n'est pas défini pour x égale 0. C'est normal, on a une fonction 1 sur x qui est définie que sur l'ensemble des réels privés de 0. Et puis là, par exemple, on a le nombre dérivé en 1, donc f' de 1 qui est égal à moins 1. On retrouve notre nombre dérivé en 2 qui est égal à moins 0,25, etc., etc., etc. Donc vous voyez, vous avez tous les nombres dérivés. Donc, en résumé, soit par le tableau à condition d'avoir la troisième colonne f' de x, ou soit tout simplement en allant dans votre graphique et demander en calcul, faire la recherche. Alors déjà, dans le calcul, vous avez déjà les nombres dérivés, hein, pour x égale 3, là, par exemple. Si on met 4, ben, vous avez le point qui se met là, mais vous n'avez pas le nombre dérivé. Donc je rappelle, donc pour aller dans calcul, ensuite vous faites rechercher, ok, ensuite tangente, ok, et là vous tapez
x égale, je sais pas, 5 par exemple. Donc vous tapez 5 et vous avez votre tangente avec le nombre dérivé. Donc f' de x égale moins 0,04. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao!